La ville de Limoges accueille durant 5 jours les journées techniques des jardins botaniques de France et des pays francophones. On a des intervenants qui viennent de la France entière, ainsi que des directeurs de jardins botaniques, des jardiniers comme moi-même. Donc on va commencer la visite du jardin. Et après, au fur et à mesure, de toute façon, j'avais prévu que les gens allaient arriver au fil de l'eau. On a quand même 60 personnes d'inscrites à ces journées, ce qui est bien. L'association a pour objectif de réunir les jardins botaniques et les personnes ayant des responsabilités dans ces jardins. C'est vraiment un moment d'échange. Enfin, nous, on va le prendre comme ça, et je pense que les personnes qui sont venues aussi nous rencontrer le prennent comme ça. C'est un moment d'échange où on peut parler de différentes techniques, on peut s'apporter plein de choses en fait entre nous, entre jardiniers, même les directeurs de services, etc. Cette première journée débute par la visite du jardin botanique de l'Évêché, créé entre 1956 et 1961. Avec M. Langequeux, qui m'avait demandé de m'en occuper, on avait essayé de créer quelque chose d'un petit peu différent de ce qui existe dans les jardins botaniques, qui sont surtout des jardins systématiques. Et donc on avait créé ici le jardin à thème. On a fait ça en demandant aussi leurs avis aux différents partenaires de la faculté de pharmacie, partenaires de la faculté des sciences, qui amenions nos étudiants assez régulièrement, et donc pour qu'ils puissent donner aussi leur avis pour savoir quelles étaient les espèces qu'on allait introduire ici et comment on allait les disposer. Voilà. C'est en prenant l'avis un peu de tout le monde. De tout le monde, de ceux qui constituent et entretiennent le jardin, et de ceux qui viennent visiter avec les étudiants ou même les scolaires qui viennent ici régulièrement. Il est ancien, mais il est aussi dans un renouveau. On essaye de lui apporter une nouvelle jeunesse, avec de nouvelles étiquettes, avec le pollinarium qui est mis à disposition depuis 3 ans. Donc c'est vrai qu'on essaye de renouveler aussi nos espèces, d'avoir quelque chose de plus attrayant, d'apporter un rôle aussi pédagogique via les écoles. La thématique de ces journées est le jardin botanique, acteur des politiques publiques. Ces rencontres sont l'occasion pour les professionnels de partager leur expérience. On retrouve assez souvent les mêmes sujets, un peu partout en France, ça c'est sûr. On travaille un peu finalement tous ensemble avec les mêmes problématiques. Là c'est un jardin qui est très ornemental, qui est très paysager. Nous dans l'université on n'est pas aussi paysager, on est plus naturel et on est sur un espace public où il y a beaucoup de passages, donc ça change. L'accueil du public, il ne faut pas le voir comme une contrainte, c'est presque une obligation pour un jardin botanique, pour la vulgarisation de la flore et de la botanique de façon générale. Après, effectivement, il y a des zones à aménager, adapter, notamment l'étiquetage qui est toujours un petit peu compliqué quand on est dans un jardin botanique comme à Limoges qui est ouvert 24 heures sur 24, donc c'est sûr, ça, c'est des problématiques à prendre en compte. Mais ça permet de voir que toutes les situations sont différentes, c'est bien. La façon de s'organiser, la façon de travailler, tous ces problèmes-là entre les différents jardins, comparer les méthodes. On apprend même sur les collections elles-mêmes, sur les présentations, les étiquettes. Ça permet de se remotiver soi-même parce que voilà, on est tous confrontés aux mêmes problématiques, donc savoir partager, savoir comment les autres ont réglé leurs problèmes, profiter de leur expérience, voilà, c'est le but de ces journées, permettre d'avancer chacun dans son jardin en profitant des expériences des uns et des autres. Aujourd'hui je suis venue pour visiter le pollinarium parce que c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement en ce moment. Donc voilà, encore une fois c'est une problématique qui est commune à plusieurs collectivités. Suivront ensuite des visites, par exemple du château de Chalucé, des découvertes botaniques au fil de la Vienne et de l'Ozette, des ateliers et des conférences en lien avec le monde végétal.